Maintenant, nous allons voir l'organisation partenariale des acteurs concernés. Making It Work vise à mobiliser un groupe d'organisations autour d'une question en particulier, à documenter des exemples de bonnes pratiques et à soutenir ensuite des groupes cibles spécifiques pour répliquer ou étendre ces exemples à une plus grande échelle. Making It Work propose donc un ensemble d'outils et de lignes directrices permettant aux groupes de travailler ensemble pour documenter les bonnes pratiques et utiliser ces données probantes pour apporter des changements positifs en termes de politique, de systèmes et de services, conformément aux principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il s'agit d'abord de construire une collaboration multi-acteurs, c'est très important. Cette étape vous permet d'identifier les acteurs adéquats avec lesquels vous engagez et collaborez pour le processus Making It Work. Elle vous permet également de définir comment travailler ensemble et quels pourraient être les différents rôles à se répartir. Une fois cette étape terminée, vous devriez avoir établi un comité formel ou informel ou un groupe pour démarrer votre initiative. Le scénario idéal consiste, pour tous les projets Making It Work, à bénéficier d'un comité multi-acteurs efficace, que ce soit un comité de pilotage ou un comité consultatif. Ce comité devrait être constitué au début du projet, pour garantir de son appropriation et de son plein engagement. L'approche multi-acteurs est en effet un élément clé de Making It Work. Il s'agit d'une méthode pour créer une alliance d'apprentissage, réunissant des parties prenantes liées par un objectif commun dans la promotion de l'inclusion, formant ainsi un groupe. L'objectif est d'optimiser les relations, d'apprendre les uns des autres et de promouvoir le changement. C'est l'occasion de mener une action collective pour résoudre un problème. Les initiatives de Making It Work doivent mettre à profit les différents types d'expertise et de milieux, qu'ils soient ou non axés sur le handicap. Ensuite, pour construire cette collaboration multi-acteurs, le processus, qui consiste à ce qu'un groupe se réunisse pour traiter d'une question, grâce à l'identification commune de problèmes, à la prise de décision et à la planification de l'action, peut être un résultat positif en soi. Cette action collective est basée sur le dialogue, la participation et l'autonomisation, ou empowerment. Il soutient le changement social. Le processus qui consiste à participer à un comité multi-acteurs, à échanger des expériences, à participer à la prise de décision, à débattre de la sélection des bonnes pratiques et à donner un avis sur l'orientation du projet, peut potentiellement contribuer à une autonomisation et à l'apprentissage pour tous. En outre, faire participer un comité des intervenants externes au mouvement des personnes handicapées offre une opportunité de sensibiliser et de donner de la visibilité au handicap. Pour une efficacité optimale, chaque projet doit définir ses méthodes pour notamment veiller à ce qu'une grande diversité des parties prenantes clés, externes, est approuvée et contribuée aux principaux messages et recommandations du comité. Dans certains cas, plutôt qu'un comité officiel qui se réunit régulièrement, il est possible d'organiser des ateliers d'experts ou des entretiens individuels avec des spécialistes à des moments stratégiques du projet, afin d'analyser les bonnes pratiques ou formuler des recommandations.